Bonjour à vous, très heureux de prendre le relais de Vincent pour quelques instants et quelques interviews à venir et des Q&A. Je suis Guilhem, rédacteur en chef au Hub Institute et je suis ravi également de vous accompagner tout au long de cette journée sur le thème de l'énergie. Et pour en parler, alors je propose à Vincent Charlet de nous rejoindre en live, à distance, en visio et avec le son qui va bien. Vincent Charlet, bonjour, de la Fabrique de l'Industrie, Bonjour. Executive Director. Vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement, oui. De la même manière de mon côté, donc ça doit être parfait pour notre audience. Alors on a une dizaine de minutes devant nous pour voilà, aborder ces enjeux de décarbonation. On a déjà rentré dans le vif du sujet dès ce matin. En France, voilà, on le voit, hein, il y a de vrais enjeux autour de ça. Vous, en tant que, voilà, on le sait, laboratoire d'idées, d'innovation à la Fabrique de l'Industrie, quel est votre point de vue sur ces enjeux et pour les entreprises, mais aussi finalement pour les particuliers. Voilà, c'est des choses qu'on pousse peut-être pas assez. Donc, d'un point de vue particulier et entreprise, quels sont les enjeux autour de la décarbonation, Vincent? Alors, je pense que on campe bien le paysage si on rappelle qu'il y a 3 points de consensus, 3 certitudes. La première, c'est que l'urgence climatique est... Salut Vincent sur le live visio. Donc, c'est intéressant d'avoir effectivement cette expérience, cette expertise, hein, de la Fabrique de l'Industrie qui est experte évidemment sur le sujet, on le sait, hein. C'est beaucoup de foisonnement d'idées autour de cette industrie, de ces élaborations d'enjeux, que ce soit pour les entreprises et les particuliers, de pouvoir avoir ce point de vue, ces différents insights. On abordera effectivement aussi les secteurs qui sont finalement les plus fragiles, on va dire minoritaires également, comme la sidérurgie. Hein, sur la décarbonation, on le sait, c'est aussi des secteurs qui sont fragilisés et sur lesquels on aimerait entendre, on aimerait avoir le retour de la Fabrique de l'Industrie. Mais avant d'avoir ce retour-là, on espère avoir le retour évidemment vidéo de Vincent qui se reconnecte là tout de suite. Et puis aussi, on abordera sur cet entretien voilà, les enjeux de compétitivité, hein, la décarbonation, les secteurs fragiles, mais aussi pour conclure, c'est important d'avoir ces enjeux de compétitivité à l'international. Donc voilà, hein, on le sait, il faut rester dans les limites fixées par les organisations, type OMC, Commission européenne. Mais voilà, quels sont ces enjeux considérant les différentes limites qui sont fixées par les différentes organisations internationales. Alors, je pense que Vincent est en train de se reconnecter. On va l'avoir d'ici très peu de temps. J'en profite pour faire un petit teasing sur la suite des événements qui nous attendent avec ITM Power qui va nous rejoindre à la suite de cette intervention de la Fabrique de l'Industrie sur le sujet de l'électrolyse. Alors le sujet d'électrolyse, on le sait, hein, c'est un vrai sujet au service de la décarbonation. Donc on le sait, il y a différentes solutions et on pourra en parler à la suite de notre échange avec Vincent. Vincent, est-ce que vous êtes de retour? Est-ce que c'est bon? Apparemment, on me dit que c'est bon. Oui, oui. Alors ne perdons pas de temps, je vous en prie, reprenez le fil de votre présentation. Bon, je disais 3 consensus. L'urgence climatique est à nos portes. Même quand, dans une année de crise, les baisses globales les émissions globales pardon, sont en baisse, le niveau global, lui, continue d'augmenter. C'est-à-dire qu'on est à un état où même quand le robinet s'est arrêté, le stock, la baignoire, elle continue de voir son niveau augmenter. Donc, l'urgence est vraiment là. Deuxième consensus, emprunter un chemin de décarbonation requiert, même si tout le monde n'est pas heureux avec cette idée, requiert un prix du carbone. Il n'y a pas d'autre choix. Donc pour situer les grandes plages de prix, on avait depuis longtemps en Europe avec des prix du carbone à moins de 50 euros et on peut dire qu'à ce moment-là, ça avait un début d'effet vertueux et ça n'avait aucune conséquence désagréable ou négative sur l'emploi. Quand on va passer de 50 à 100, c'est dans l'ensemble assez indétectable encore sur la moyenne des secteurs industriels, mais pour les plus exposés d'entre eux, ça commence déjà à être compliqué, ça commence à mordre, comme on dit. Au-delà de 100, alors là, tous les secteurs sont concernés, et sur le niveau de prix à 200-250 euros la tonne, qui sont, quand on regarde les rapports macroéconomiques, tout à fait raisonnables, hein, parce qu'il faudrait parfois même envisager plus, à 250 euros la tonne, il y a déjà les premiers secteurs industriels qui tombent. D'accord ? Il y a des secteurs industriels qui n'ont plus de business model rentable.
Troisième consensus, on peut dire que c'est une forme de bonne nouvelle. À partir de 200 € la tonne, les technologies d'abattement sont pour la plupart rentabilisées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un coût, évidemment. Le coût, il sera réparti quasiment moitié-moitié entre l'offre et la demande, entre les entreprises et les particuliers. Mais on dispose de technologies ou de paradigmes techniques qui nous permettent de faire face. Et donc, on va basculer très vite, en fait, dans une autre phase de cette préoccupation sur la décarbonation, c'est qu'il va falloir ne pas rater la course. Ne pas rater la course aux technologies de décarbonation pour ne pas, sur ce secteur-là, comme précédemment par exemple dans le domaine des GAFA, pour ne pas devenir dépendant d'offreurs de solutions qui seraient non européens. Alors, vous l'avez dit, hein, ne pas rater la course, effectivement, et puis d'autant plus sur les secteurs les plus fragiles. On pense à des secteurs plus fragiles et minoritaires aussi également, comme la sidérurgie. Alors dans la décarbonation, comment les accompagner, ces secteurs? Alors, comment accompagner les secteurs les plus fragiles? Bon, encore une fois, pour l'instant, on part d'une exposition au risque. Ça veut dire que, puisqu'évidemment, on va tout faire pour que ces secteurs survivent et même restent conquérants, c'est la gestion du risque, la transition, qui va être déterminante. C'est-à-dire l'introduction de nouvelles technologies, l'accompagnement d'éventuels effets de substitution entre différents secteurs et le partage des coûts. Pour l'instant, la règle qui prévaut, ça a prévalu, ça a été celle des quotas gratuits. D'accord ? Ça veut dire que l'obligation de réduire les émissions était pleine et entière, mais le coût en était mutualisé. Les secteurs devaient obéir à une injonction de réduire les émissions sans en assumer le coût. Et ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. Dans le monde qui s'ouvre devant nous, on va sans doute passer à d'autres mécanismes d'ajustement et d'accompagnement. Je l'ai dit, il va falloir absolument accompagner l'investissement. Je pense qu'on prendrait un retard coupable si on attendait simplement que le mécanisme de prix et le fonctionnement du marché privé accouchent des technologies de demain. Je pense qu'il y aura besoin d'un accompagnement public, je l'ai dit, pour ne pas perdre cette course. Et puis, il y a évidemment un ajustement carbone aux frontières qui va permettre normalement d'améliorer un peu on dit souvent le niveau de jeu à parité entre acteurs européens et acteurs non européens. Et enfin, il va falloir également favoriser un partage des coûts. Deux points à ce sujet. Pour l'instant, quand même, tous les efforts qui ont été faits en matière de désindustrialisation, de décarbonation, ont justement été portés par l'industrie. Et le résidentiel, le tertiaire, la mobilité sont des secteurs qui ont, pour l'instant, contribué plutôt à l'augmentation des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre en France, en Europe. Il va falloir que tous les secteurs se mettent à œuvrer dans le même sens. Deuxième partage des coûts, je l'ai dit, c'est assez impopulaire en France, mais on doit faire admettre cette idée que la demande, les ménages, vont supporter normalement mécaniquement quelque chose comme 50% de ce coût carbone. Je ne vois pas 36 façons d'y arriver. Il faut faire de cette fiscalité carbone un outil de redistribution entre ceux qui sont le plus pénalisés par le coût carbone et ceux qui peuvent davantage se le permettre, mais on n'y coupera pas. Parfait. Je vais vous demander, alors, dernière question de faire assez court. On est pris par le temps, mais on peut forcément ouvrir à l'international et comment faire face aux enjeux de compétitivité tout en considérant les obligations des organisations internationales type OMC, Commission européenne. Comment faire face aux enjeux de compétitivité à l'international, Vincent? Bon, d'une part, il y a une question de volonté politique, c'est-à-dire que les règles du jeu, elles sont posées par les politiques. Donc, on a le sentiment parfois d'être face à des règles qui sont absolues et impératives. Elles ont juste été convenues par le concert des nations. Ça, c'est le premier point. Mais sur l'ajustement carbone aux frontières, effectivement, la compatibilité avec l'OMC est un sujet important. Il y a une espèce de triangle d'impossibilité. Si on veut rester compatible avec l'OMC, faire en sorte que ce ne soit pas un cauchemar administratif ou technique pour les entreprises,
et que ce soit efficace et relativement couvrant, hein, et pas juste marginal. Et on peut pas pousser ces 3 indicateurs à fond, ça ne marchera pas. Il y en a toujours un qui vient contrarier les 2 autres. C'est donc une discussion qui est actuellement en train d'être menée. La Commission va dévoiler son PAC le 14 juillet en principe. Les secteurs parties prenantes, les États s'affairent en ce moment pour essayer de poser un cadre qui sera stable. Et puis ensuite, il va falloir que cette discussion sur les mécanismes d'ajustement carbone et de décarbonation prenne une dimension véritablement internationale. Il va falloir que l'Europe emmène les 2 autres grandes puissances derrière elle. Parfait, passionnant. On attend de voir effectivement les nouvelles législations et nouvelles réglementations en vigueur dans les mois, dans les années à venir. On aura l'occasion forcément d'en reparler ensemble. Merci beaucoup, très bonne journée, très bonne Energy Forum. À très bientôt, au revoir.